Shalom Aleichem, Moraï et Rabotai, très chers fidèles d'Orach Chaim, j'espère que vous allez bien. Qu'Akadosh Baruch Hu vous envoie la Refoua Shema pour tous ceux qui ont été touchés de ce virus. Et j'ai entendu de plus en plus de cas dans la communauté. Qu'Akadosh Baruch Hu leur envoie une guérison totale. Amen ve Amen. Aujourd'hui, nous allons parler du Chametz. Qu'est-ce que le Chametz? Nous sommes tous en train de laver, nettoyer la maison pour ne plus laisser aucune trace de ce Chametz. Qu'est-ce que est le Chametz? Alors, il faut savoir que le Chametz, c'est tout aliment qui est composé d'une de ces 5 céréales, qui est le blé, l'orge, l'avoine, l'épeautre et le seigle. Donc toute farine, par exemple, de ces 5 céréales qui a été en contact de l'eau, qui ont fermenté, qui ont gonflé, après 18 minutes, c'est déjà Chametz. Alors ce n'est pas que de la farine, ça peut être même plus simple, ça peut être même des graines de céréales, de ces 5 céréales, qui est au contact de l'eau. Dès qu'ils ont fermenté, c'est déjà Chametz, et c'est rentre dans l'interdit de posséder du Chametz pendant Pessah. La Torah nous interdit pendant Pessah de consommer du Chametz, de posséder du Chametz, baliraye, balimatzé, et même d'en profiter, de jouir, de faire du commerce. On ne peut pas tirer profit de tout Chametz, de tout Chametz. Et il faut savoir que le Chametz, donc, un interdit spécial, c'est que même d'en posséder, alors qu'habituellement d'autres interdits qu'on n'a pas le droit d'en consommer, il n'y a pas d'interdiction de le posséder à la maison. Mais là, la Torah a été mechadeshet, a innové un nouvel interdit qui est même d'en posséder. Donc on ne peut pas en posséder, c'est pour ça qu'on cherche dans les coins et recoins pour arriver après au Bio Chametz, à la Bedika Chametz, au Bio Chametz et au Bitoul. Qu'est-ce que le Bitoul? C'est la dépossession du Chametz. On arrivera à dire Kol Chamira Vechamia Deka Birchuti, tout Chametz qui est en ma possession, je l'annule, je dévalorise, je l'abandonne entièrement, je ne veux plus l'avoir dans ma possession. Alors il faut savoir que c'est intéressant, la différence entre le Chametz et la Matzah, c'est quelques minutes. Je m'explique. Ne peut devenir Matzah que ce que peut devenir potentiellement Chametz. C'est-à-dire que pour avoir une matzah kéchéra, il faut que ça soit une matzah qui est faite à base de farine de ces 5 céréales citées juste avant. Mais si je prends par exemple de la farine de maïs et j'en fais de la matzah avec de l'eau, ça ne marchera pas. Ça ne viendra jamais de matzah. Pour devenir matzah, il faut que ça puisse devenir Chametz. Mais avant d'arriver à l'étape de fermentation, je stoppe la fermentation avec la cuisson et c'est de là que ça deviendra matzah. Il y a autre chose, on parlera aujourd'hui aussi des kitniot, de ces féculents, de ces légumineuses qui proviennent de l'interdit des Géonim. Les Géonim, donc, qui est venu bien plus tard après la Torah, ça fait environ 1000 ans, ils ont fait une takana. Cette takana qui est d'interdire toutes les légumineuses, toutes choses qui ressemblent aux 5 céréales. Ces Chachamim, ces Géonim, ils l'ont interdit. Cet interdit ne touche que les communautés ashkénazes et non pas séfarades. Mais la communauté marocaine ont pris cette takana, cette décision sur certains des aliments, sur certains des kitniot, comme par exemple les kitniot secs ou par exemple le riz. Pourquoi les Géonim ont interdit ces kitniot? La raison à cela, déjà simplement parce que ces légumineuses ressemblent, ces féculents ressemblent aux céréales, donc on peut rapidement se tromper. Mais plus encore, c'était surtout parce que ces légumineuses se situaient dans le souk, habituellement à côté des sacs et des bacs de blé ou d'orge, il y avait ces légumineuses. Et on utilisait la pelle du blé, on utilisait pour se servir d'autres légumineuses, et rapidement il pouvait y avoir des grains de blé qui pourront devenir Chametz dans les légumineuses. Donc c'est pourquoi ils ont interdit cela. Est-ce que nous, séfarades, ça nous touche cet interdit? Non. Mais pour certaines Marocaines et certaines communautés marocaines qui ont pris cet interdit, alors oui, ils ont accepté cet interdit, alors oui, mais c'est essentiellement sur des choses qui sont sèches, sur des légumineuses sèches, comme j'ai dit, le riz. Il y en a qui permettent, il y a des communautés séfarades qui le mangent, comme par exemple, je connais des communautés égyptiennes, le mangent sans aucun problème, mais ils font une vérification, un tri 3 fois, à 3 reprises pour être sûr qu'il n'y a aucun grain de blé qui s'est infiltré dans ce mélange.
Donc, je récapitule. Le chametz, c'est quelque chose qui provient des 5 céréales, le blé, l'avoine, l'orge, le seigle et l'épeautre. Toute fermentation qui provient, ce n'est pas obligatoire que ça soit de la farine. Ça peut être même chose qui découle de ça, comme le whisky ou la bière. Et les kitniot, les séfaradim n'ont pas accepté, les ashkenazim ont accepté, quelques communautés séfarades comme les Marocains ont accepté sur les légumineuses sèches habituellement. Donc Be'ezat Hashem, voilà, on a parlé un petit peu du chametz. Demain, je l'espère, on parlera un petit peu du symbole du chametz, qu'est-ce que ça symbolise, pourquoi la Torah est si rigoureuse vis-à-vis de ce chametz. Kol Tuv et Hatzlacha Rabba.